on touche, si quelqu'un voit quelque chose, Katia, quand tu touches cette pelote, cette énergie, qu'est-ce que tu vois? Je vois avec des... Quoi? Attends, je t'entends pas. Ma chaîne à voir. Bah attends, je vais demander à Charles. Qu'est-ce que tu vois, Charles? Tu vois quelque chose, Charles, tu voulais dire? Non, j'ai rien qui me vient. Je disais que le son de Katia est vraiment fort faible. Elle, on l'entend presque pas. Non, on l'entend pas. Tu disais quoi, Katia? Je disais que je ressens de la souffrance. C'est ce que je ressens en tout cas. Ok. Et, je vois du noir en fait avec trop noir en fait. Trop noir. À qui, regarde, elle appartient, cette pelote? Enfin, cette boule noire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se caler chez elle en fait. Pas elle, hein, ça vient. Oui, dans cette pelote, on va dire. Je vois en fait le geste, moi c'est tire sur la pelote pour qu'elle se désintègre. Oui, mais avant de transmuter, on doit chercher des informations parce que tu ne peux pas transmuter directement, tu vois, c'est le protocole. Alors, Charles, tu vois quelque chose sur cette pelote quand tu la touches énergétiquement? J'ai eu le mot franc-maçon qui m'est venu à un moment. Ah, voilà, il faut tout me dire, ok. Antonella, tu as d'autres infos qui te viennent depuis tantôt? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un endroit très sombre. Ok. Ouais, je sais pas si c'est un tunnel ou pas, mais tout est noir en tout cas. Donc, ou le bas astral, où on est au niveau dimensionnel dans le bas astral. Mais... Ok, on va mettre de la lumière autour de nous et on va se mettre à une fréquence qui nous permet d'être lumineux tout en étant invisible. On va investiguer. On se protège, on met une cape d'invisibilité, vous trouvez votre moyen d'invisibilité tout en étant lumineux. Vous choisissez la fréquence qui vous convient. On laisse cette pelote en suspension, elle ne peut rien faire sur nous. Alors, moi, je suis là. Qui me voit dans le groupe? Ok. Je touche cette boule, cette pelote, et je vous donne l'information dans l'éthérique. C'est quoi? Je vous parle et je vous donne l'information. J'ai le mot un gène qui m'est venu. C'est un gène. Ok. Qu'est-ce que je dis d'autre? Un gène de quoi? Lié à quoi? Raccordé à quoi? Gène de quoi? Moi, Je te donne... Hein? Moi, j'ai souffrance. Ok, c'est bien. Un gène de souffrance. Ok, on va aller chercher la cause originelle de ces gènes de souffrance. Maintenant, on y est. Quelle est la cause origine? Ça a commencé quand? Vous me dites toutes les images qui vous viennent. Je vous montre l'information. Moi, je vois un pacte. Je vois quelqu'un qui se serre la main avec quelqu'un d'autre. Ok, très bien, Antonella. Impact. Rapprochez-vous de cette personne et voyez si vous voyez une date, une époque ou quelque chose. La première cause d'origine. Donc, c'est quelqu'un qui a une génétique avec ce pacte, qui a fait un pacte? Ok. Vous voyez quelqu'un? Hein? Je vois un homme. Oui. Donc, il signe un pacte avec cette ombre qui vient semencer ce gène de souffrance. C'est lui qui appartient, ces gènes de souffrance? C'est lui qui les a?
Oui, Donc, c'est quelqu'un qui avait une souffrance et qui a cherché quelque chose à l'extérieur et qui a fait un pacte avec une interférence, enfin, une présence, une autre il présence. n'avait pas de gêne de souffrance, il n'avait pas une souffrance, il est venu pour générer cette souffrance. Lui, il est venu générer cette souffrance par ce pacte. Oui. Et lui, à la base, pourquoi il fait ce pacte? Je ne sais pas, c'est comme Ok. si... Approche-toi de cette conscience, Antonella. Mhm. Tu lui dis qu'on vient en paix et crée un canal télépathique avec lui. Mhm. Est-ce qu'il veut bien nous écouter? Non, il rit. Il rigole, ok. Qui veut prêter ses cordes vocales à cette conscience? C'est juste prêter les cordes vocales. Juste avant qu'il signe, on remonte le temps juste avant qu'il signe le pacte. Antonella, tu veux bien? Oui, je vais essayer. T'inquiète pas, tu es capable. Laisse-moi. Comment il s'appelle? Tu as un nom qui te vient? J'ai Ra quelque chose. Rajoul. Ben, laisse-moi avec lui, maintenant. Hello, bonjour. Oui, Tu t'appelles comment? pas ton problème. Ok. Tu t'appelles Gérard? Non, je te le dirai pas. Tu es qui? C'est personne. Tu es dans quelle époque là? Je suis pas dans une époque, je suis encore dans les dimensions. Tu es une interférence? Non, je suis... Bon, tu reprends ta forme originelle maintenant devant Antonella. Antonella déconnecte. Oui. Tu n'as pas connecté la conscience humaine. Je pense que tu es en face d'une interférence. Touche-la pour qu'elle reprenne sa forme originelle. Je la touche avec toi, je suis à côté de toi. C'est quoi? Touche ton ADN fréquentiel. C'est pas, mais c'est pas humain. C'est pas humain? Non, Ok. Regarde, décris-le-moi. il a l'air humanoïde, mais il n'est pas humain. Un style humanoïde. Ok. Et l'humain, tu ne le vois plus? Avec qui il fait un pacte? C'est pas un humain, c'était l'ombre. Donc c'était ça l'ombre de la pelote de laine? Oui, oui, j'ai du mal à l'identifier, ça reste une ombre. Ça Ok, reste humanoïde, mais c'est une ombre. il se cache en fait. Je te donne des lunettes de vérité maintenant. Regarde, tu peux tout voir. Charles, qu'est-ce que tu vois? Je laisse un peu Antonella reprendre ses énergies. Qu'est-ce que tu vois, Charles? Touche-le. Je suis un peu perturbé aussi, moi, de mon côté, par quelque chose aussi au niveau du cœur. Les énergies sont trop fortes. Reprenez du recul. Hein. Vous devez toujours rester dans votre fréquence. Il ricane. En tout cas, ça a l'air d'être la première origine. Qu'est-ce que tu vois? Repose-toi, Charles. Qu'est-ce que tu vois, Katia, de ton côté? Voir, pas trop ces sensations. Tu vois la même chose qu'Antonella ou tu vois autre chose? On approche son téléphone, on n'entend pas. On t'entend pas bien, Katia. Tu as mis ton casque ou tu as retiré ton casque? Tu l'as retiré? J'entendais mieux que le casque. C'est rien, remets ton casque, je vais repasser aux autres. Antonella, tu as eu d'autres infos entre-temps? Non, mais si je le touche, l'ombre, j'ai un visage comme un monstre. Ok, identifie ce monstre. Tu prends du recul, tu es invisible.
Et toi, tu le vois, mais lui, il ne te voit pas. Tu es protégé. On dirait le visage. C'est pas un visage, mais la tête d'un monstre comme sur les gargouilles, sur les cathédrales. C'est un reptilien? De ce genre-là. Tu as vu un humain tout à l'heure. Est-ce que tu as vu qu'il était connecté à un humain? Oui, donc ça c'est l'ombre et il serre la main à cet humanoïde, mais qui n'est pas terrestre. En fait, ils collaborent entre eux. C'est ça, c'est avant d'incarner. Ok. Donc, il y a des pactes entre eux. Ça veut dire qu'il y a des pactes entre eux et ils vont collaborer entre eux pour atteindre les humains. Et que les humains, ils vont co-créer avec les humains. Alors, on va les mettre dans une bulle, tous ces créateurs de pactes humanoïdes, reptiliens, tout ce qu'on veut. On fait un package. Et regarde, Antonella, à combien d'humains ils sont connectés, là, maintenant, dans l'origine. Au moment de l'origine? Ouais, il n'y en a qu'un seul d'humain, là, ou plusieurs humains? Moi, je suis au moment où il n'est pas encore incarné, donc il va démarrer. Il démarre. Ok. Donc, tu as la première origine. Regarde à quelle époque on est, si tu vois une époque, un temps. Samedi, 2e siècle après Jésus-Christ. 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, en fait, tu dis quoi? J'ai le chiffre 200 qui vient à chaque fois. 200, ok. C'est d'abord, donc ça s'est créé d'abord dans le subtil, si je comprends bien. Oui. Avant de toucher l'humanité. Regarde leur intention quand ils veulent créer donc des pactes avec les humains. Eux ne te voient pas, mais toi tu les vois. On va faire l'inverse. D'habitude, c'est eux qui nous contrôlent, c'est nous qui allons les contrôler. Touche et regarde leur intention. Baisser les fréquences, générer souffrance. Générer des souffrances. Ok. Et terrestre. Comment tu dis? Baisser les fréquences générales de manière, ça va se répandre pour baisser les fréquences. Et évidemment, créer des dépendances avec ce groupe. Oui. Et avoir des liens. Ok, ça va. Alors, on va faire comme ça. Dans les lignes énergétiques, on peut tout transformer, mais pas sur le plan physique. On va créer une bulle d'information tous ensemble. À côté de... Nous, on est invisibles pour eux. Mais nous, on les voit. On crée une bulle d'information avec... Attention, il va y avoir... On va informer les parties subliminales des humains. Donc, dans le présent, dans leur présent à eux et leur futur à eux. Pour nous, c'est le passé, mais pour eux, c'est leur futur. On va mettre une information on va créer une information dans l'information. Je ne sais pas si vous me comprenez. Eux, ils vont générer des informations de souffrance. Mais nous, on va créer une infiltration dans cette bulle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qui ne voit pas. Donc, c'est comme un James Bond invisible, énergétique. Dans cette bulle d'information, on va mettre souveraineté, libération, vérité, attention supercherie. Faites attention à où vous mettez les pieds et on va vous mettre des lunettes de vérité. C'est comme si que chaque fois qu'ils feront le pacte, c'est très ingénieux. Chaque fois qu'ils vont collaborer avec cette boule négative, cette pelote de laine, cette pelote, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ils vont directement voir les bestioles. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on crée ça ensemble parce qu'on est fort ensemble, dans l'union. Et on va la glisser dans cette pelote de laine à cette cause origine. Vous me dites quand c'est fait. Mais eux, ils ne voient pas qu'on a mis ça. On est des espions.
On met un gène dans un gène. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est un gène de guérison et de libération. Eux ne voient rien, ils ne peuvent rien voir parce qu'on est plus, c'est nous les dieux, c'est nous les êtres créateurs. Ils ne nous voient pas, hein. Donc on va les leurrer, nous. Vous comprenez ce que je veux faire? Ah ouais. Vous me dites quand c'est fait, vous voyez? Ok. Ils n'ont rien vu, les bestioles. Non. Ok, maintenant on va avancer comme dans un film, sur une ligne de temps. Voyez le premier humain qui fait ce pacte avec ces monstres. Qu'est-ce qui se passe? Je le vois qui aperçoit directement ce qui se passe et qui. Il voit la vérité? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des bestioles? Eux, ils sont leurrés aussi? Ils croient que ça fonctionnait pour eux? Ou ils voient que ça marche pas? Là, du coup, j'imagine qu'il voit que ça n'a pas fonctionné pour. Regardez le futur maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles conditions, ces nouvelles informations? Est-ce que ça fonctionne comme les conditions actuelles où les humains ont pris leur souveraineté? Moi, je vois que tout le monde n'a pas su voir, justement, n'a pas su. Il y en a qui ont été leurrés? Oui, n'ont pas su voir le signe et n'ont pas cru à ces lunettes de vérité, comme si ils se font pas confiance, donc ils se sont quand même laissés berner. Oui, donc c'est un manque de confiance. Oui. Je recule dans le temps et je mets l'information et confiance en toi. C'est toi qui as la vérité en toi, dans ton cœur. Je recule dans le temps. Je remets cette information au niveau de ce gène dans ce gène. On avance dans le temps. Qu'est-ce que tu vois, toi, Antonella? C'est toujours la même chose ou ça a changé les informations? Non, c'est différent. Tu vois quoi? Au moment où tu l'as dit, c'est comme si ça avait fait une explosion de lumière qui terrassait toute l'ombre. Donc, ils n'arrivent pas à pénétrer les, les humains parce que dans leur cœur, il y a la vérité, la confiance. Ah ouais, non, je vois plus que de la lumière et tout a été comme une explosion où ça a terrassé, éliminé et désintégré l'ombre. Donc, c'était la formation. Ouais, ça a tout changé la ligne de temps. Oui. Alors, on revient dans le temps présent dans lequel je vous parle. Qu'est-ce que vous Mhm. voyez maintenant avec les nouvelles conditions? Sur le plan physique, on ne peut pas changer les choses, mais est-ce que vous voyez encore cette pelote de laine devant toi? Elle est toujours là, mais c'est comme s'il y avait encore il y a de l'électricité dedans, comme des arcs électriques qui viennent allumer des petites lumières dans chacun des humains. Il y a Ok, des petites bougies qui s'allument. C'est encore comme si c'était une chandelle d'une bougie qui s'allume avant. C'est venu allumer quelque chose. ok. Et ça a créé donc une lumière chez chacun qui a créé un pacte? Oui. Ok. Euh, du coup, est-ce qu'il y a bien l'information? On donne le choix à chacun de faire ce pacte, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu as confiance en toi, tu peux faire ce pacte dans la liberté d'être, parce que c'est ton expérience de vie, mais tu restes dans ta confiance et souveraineté. Est-ce qu'il y a bien cette information? Oui. Super. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas continué à rester dans ce genre de groupe sectaire. Comment vous voyez les choses? Je vois qu'il y a une prise de conscience et que le doute est semé, en tout cas. Les doutes sont?
Le doute est semé dans leur tête, donc on est encore en phase, on hésite. Que faire? À l'heure actuelle dans laquelle je te parle, le temps présent. Ouais. Ok, Mais sachant que c'est difficile de se défaire de ce genre de groupe. c'est ça, voilà. On ne peut pas carrément tout transmuter d'un coup parce que c'est très lourd et c'est quelque chose qui est ancestral. Par contre, regarde le futur, regardez le futur avec ces nouvelles conditions. Qu'est-ce que vous voyez? Ce doute, ces gens partent de ce secte ou ils restent, qu'est-ce qui se passe? Changement de direction. Ils ne restent pas dans les sectes, ils expérimentent, mais ils ne restent pas, c'est ça? Il y a comme un mouvement, une vague qui va aller à un moment donné vers une belle ligne de temps. Parce que là, on leur montre la vérité, en fait. Ils la voient, ils la prennent de plein fouet. Et il y en a qui sont encore accrochés à Dieu. C'est ça. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm aussi. Mais c'est parce qu'ils doivent encore faire un parcours personnel, c'est ça? Oui. Et comprendre des choses. Commence quand même. Oui, mais ça a changé la ligne de temps. Ils sont Ouais. sont plus aveuglés par cette énergie. Donc ça, on a changé la ligne de temps. Charles, tu vois quelque chose dans ce titre, dans cet ordre-là? Tu confirmes ou tu vois une autre info? J'ai du mal. Tu vois pas la même chose peut-être? J'ai un peu mal à la tête. Depuis qu'on a fait ces changements ou déjà avant? Je crois que c'est un peu lié à mes métabolisations. Ok, scanne dans ton corps, qu'est-ce qui te gêne? Et tu fais une boule, tu réunis un endroit où ça te semble mieux. Ça peut être au niveau de ton cœur, au niveau de ta tête. Tu crées cette boule, tu la réunis. Parce que tu as peut-être des liens avec ça aussi. Ça travaille. Quand tu réunis toute cette énergie, tu me dis où elle est. Enfin, genre devant moi si je veux, par exemple. Par exemple, voilà, tu choisis. Là où ça te semble le mieux. Pour toi. Devant moi. Ok, tu fais une boule et tu la sors de toi, devant toi, figée dans la glace. C'est toi qui as le contrôle. Est-ce qu'elle était liée au travail que l'on fait aujourd'hui, cette boule? J'ai directement eu le mot métabolisation qui m'est venu. Ok, tu as besoin de cette métabolisation, cette lourdeur, tu en as besoin là dans le temps présent. Ou tu peux t'en débarrasser. Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux débarrasser. Ouvre un portail et jette-le. Je te laisse faire le travail, je reviens. Quelqu'un a vu une autre info, Katia? Je vois que tu respires. Tu as eu une autre info ou c'est bon? Évacuation. Évacue toutes les énergies négatives de colère que tu as pu avoir ces temps-ci par rapport à ce sujet. J'ai vu que tu as mis beaucoup de publications là-dessus et que tu peux avoir des colères. Scanne dans ton corps les colères. Parce que ça te garde un lien avec eux, tu vois. Tu peux continuer à faire des publications. Tu peux continuer à faire des publications, mais pour informer, c'est très bien ce que tu fais, mais pas dans la colère. Parce que la colère génère des points d'accroche. Est-ce que tu as des colères dans ton corps? Là maintenant. Ouais? Où est-ce qu'elles se trouvent? Ferme les yeux, montre-moi où elles sont dans ton corps. Elles se trouvent où tes colères? Injustice. L'injustice, ok. Est-ce qu'elle est liée à cette boule noire de souffrance qu'on a vue tout à l'heure, la pelote? Est-ce qu'elle est connectée à ça? Oui, parce que c'est l'énergie des francs-maçons, des reptiliens qui passent à travers les enfants. Et moi, les enfants, c'est sacré
Ok, regarde le lien énergétique qui s'est connecté à toi, qui crée des injustices chez toi. Est-ce que tu vois un lien? Une espèce de liane, un lien, quelque chose? Oui, c'est le lien, c'est par rapport à ma fille qui est encore un pied dans la 3D, puisque 3D, c'est l'établissement. Moi, je suis en colère, oui, contre l'éducation nationale. Non, non, c'est pas ça que j'ai posé comme question. J'ai dit, est-ce que tu vois un lien entre toi et cette pelote maintenant? Pas en particulier cette pelote-là, moi, c'est autre chose, en fait. Ok, par rapport à cette pelote. Eux agissent dans ce sens-là, quoi. Ok, mais alors enlève-la, réunis-la une partie de ton corps, cette colère, parce qu'elle ne va pas te faire avancer. Est-ce que regarde ton futur, est-ce qu'elle te fait avancer cette colère à injustice? Elle me freine par moment. Ok. Et une fois que je l'ai passée, ça m'aide à passer à autre chose. J'ai besoin, en fait, ça vient de mes tripes. À combien de pourcents? À combien de pourcents elle vibre cette colère et injustice? Je dirais bien 80. Est-ce que tu veux la diminuer? Oui. Ok, diminue-la. Je vais la mettre au point zéro. Hein. Ok, diminue-la au point où tu veux, toi, au point zéro. Elle disparaît, elle s'envole, elle se désintègre. Regarde ton futur avec ces nouvelles conditions. Je vois de l'or et du blanc et de la lumière. Tu vois encore des publications de ce genre? Non, j'arrête ça. Je vois des messages lumineux maintenant. Ok, ça va. Est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient très bien. J'ai fait, comment dire, ton chemin, j'ai oui. fait ma part. J'ai fait ma part que j'ai senti qu'il fallait que je fasse. Mon âme, en fait. C'est elle qui m'a poussée à ça. C'est elle qui me pousse. J'ai des choses qui viennent à moi pour justement mes idées coulent de source. Phrase courte, Katia, s'il te plaît. Ouais. Phrase courte, parce que tout le monde est en état d'hypnose et je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois gérer. Voilà, très bien. Donc c'est positif. Bien, Katia. Ta fille, regarde, elle va bien avec ces conditions? Ça coule de source aussi. Donne-lui l'information, elle l'a eu. Très bien. Merci, Katia. Charles, comment tu te sens? Je vois que tes yeux bougent. Ça bouge. Tu as jeté ce qui ne te convient plus? Ouais, il reste quand même toujours. Bon, ça c'est autre chose. C'est ton travail personnel. Antonella, comment tu te sens? Moi, ça va. Est-ce que tu vois encore cette pelote de laine est rattachée à toi ou elle n'a rien à voir avec toi? Non, elle n'a rien à voir avec moi. Elle est encore présente, mais comme je te dis, il y a comme un fil de lumière au milieu. Donc le futur est positif dans ces conditions. Pour moi, ça s'efface complètement. Mais 100 ans. Dans longtemps? Dans 100 ans, il n'y a plus. Dans 100 ans, est-ce que c'est juste de laisser les conditions actuelles comme ça pour le libre arbitre sur Terre ou on doit faire autre chose? Est-ce qu'on peut accélérer le processus ou ce ne serait pas... Moi, j'ai... Est-ce qu'on a l'autorisation d'accélérer pour que ce soit réduit? Hein? J'ai l'information mise en lumière. Ok, mise en lumière. Comment on peut faire? Il faut retourner à la cause originelle ou on peut le faire dans le temps présent? Dans le temps présent, oui, c'est vraiment mettre le... Si tu mets un spot dessus pour qu'il soit visible. Ok, on reste dans le temps présent. On met la mise en lumière maintenant. Tout le monde met l'information, le spot de lumière. Là, voilà, le spot de lumière est mis. Merci pour l'information, Antonella. On respire. Qu'est-ce que tu vois, Antonella, avec ces nouvelles infos? C'est mieux? C'est toujours 100 ans ou c'est moins? C'est 70. 70 ans? 70 ans, tout disparaît complètement, ça n'existe plus. 70 ans. On peut réduire ou c'est le juste temps?
au niveau énergétique. Ça peut aller plus vite, mais ça peut prendre que 50 ans, mais on me dit ça dépendra de chacun et de l'éveil de chacun, comme le Mais de toute travail de façon, travail de tout humain, de la prise de conscience, l'ouverture de conscience, et si plus vite tous les humains le font, ça ira plus vite que 70 ans. Ça prendra peut-être 50 ans que ce soit complètement éradiqué. Ok. Alors, je vais créer une bulle de lumière avec l'information de tout le travail qu'on vient de faire. Je donne tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là maintenant, dans l'heure qui vient de passer, même pas l'heure, mais le temps qui vient de passer. Et je donne à toutes les parties subliminales de la Terre entière, de l'humanité. Je donne l'information. Vous pouvez être libre, souverain. Vous n'êtes pas obligé de signer des pactes pour vous connaître, pour faire un développement personnel. Vous avez la vérité en vous. Vous avez le potentiel. Vous avez les gènes originels de l'humain qui vous permettra d'évoluer et avoir la connaissance. Je donne cette information à tout le monde maintenant. Qu'est-ce que ça fait, Antonella, depuis que j'ai fait ça? Moi, j'avais une colonne de lumière, Ouais. comme un flux de lumière partout. Et ça change, ça accélère à 50 ans ou moins ou plus? Oui, c'est comme si la petite chandelle grossit dans chacun d'entre nous au niveau être humain et prendre plus de place pour devenir des piliers de lumière. Charles déconnecte. Charles déconnecte de tout et de tous. Antonella fait un beau travail. Ok. Et tu vois 50 ans ou un autre chiffre? 45, 50. Ok. Et c'est juste comme ça ou on peut accélérer, encore réduire le temps? Ou ce serait pas juste si on si on réduit le Oui, temps? il faut que chacun fasse son travail et que le reste du travail, c'est tous les humains qui doivent le faire, de se défaire de tout ça. Et ceux qui sont impliqués dedans, je pense que peut-être certains ont dit que ça va être compliqué pour eux, même s'ils ont pris conscience, mais ce sera qu'avec leur départ ça s'éliminera. Oui, mais pour eux, ça fait partie de leur processus d'évolution personnelle, en fait. C'est ça. Et Ils doivent donc, passer par là pour comprendre des mécanismes d'interférence, de souveraineté, de liberté, c'est ça? On ne peut oui, pas... ok, mais ils ont l'information. Ok, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. On a respecté les lois. C'est des lois naturelles, ce n'est pas des lois dites humaines, mais c'est des lois naturelles. Parce que chacun a son processus d'évolution. Maintenant, le but, c'est se déconnecter de ça dans la mesure où chacun a l'information. Je veux dire, quand tu vas signer un contrat de travail, on est obligé de te donner le point positif, mais on va te donner les inconvénients. Ben, là, c'est ce qu'on fait. On donne l'information à tout le monde pour qu'ils signent en connaissance de cause, dans la loi du libre arbitre. Est-ce que ça vous semble juste? Et on a bien travaillé le thème secte et notamment franc-maçonnerie. Tout semble clair, tout est OK? OK. Alors, on va. Si vous voyez quelque chose qui attire votre attention, vous me le dites avant que je clôture. Vous vous sentez bien? oui, Antonella, tu te sens bien? oui, oui. OK. Alors, vous allez vous déconnecter de tout et de tous. Il est 11h30. Ça a été une session productive. Je vous félicite. Et vous allez vous régénérer de la tête aux pieds, des pieds à la tête, avec vos propres énergies de bien-être, de joie, de haute fréquence. Katia l'est déjà régénérée, là. Elle a coupé tout ce qu'il fallait. Vous respirez, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous allez vivre une journée merveilleuse, positive. Vous allez faire des choses que vous aimez. Vous allez faire quelque chose que vous aimez aujourd'hui. C'est votre petit devoir. Comment tu te sens, Antonella? Ça va, ça va. Bien. Tu te sentais un peu fatiguée en début de session? Ça va mieux? Oui, mais bon, là, ça va, quoi.
un peu groggy. T'es drôle. Oui. Ah, faut le temps que tu reviennes. Oui, mais ça va. Mais merci Antonella. Ça Bien. faisait longtemps qu'on s'était connectés. Comment vous avez vécu la session? Ça va? J'étais pas en condition idéale. Non, Charles n'était pas. Mais hier, on a encore un petit peu travaillé. Mais merci d'être là, Charles. Tu as apporté ton énergie. Tu as collaboré. Ça ne veut rien dire. Même moi, j'ai travaillé à travers. Qu'est-ce que tu voulais dire, Katia? Revenir dans la joie de l'enfant intérieur. Ah, mais voilà. La joie, c'est l'enfant intérieur. C'est ouais. C'est ce qui va vraiment nous amener Connecter à sa souveraineté, à soi-même. Vraiment. Bah alors, je m'y attendais pas à ce genre de travail parce que il y en a qui pourraient dire ouais, tu aurais pu aller interroger la bestiole, l'humanoïde. Mais pourquoi faire? Je veux dire, eux, ils font leur cochonnerie dans les terres. Ça leur appartient. Mais nous, humains, nous avons nos gènes de toute puissance. Et j'aurais pu parler à l'humain qui a fait le premier pacte à ce moment-là, mais ce n'était pas le travail ici qu'il fallait faire. On a travaillé d'une autre façon et cette créativité que j'ai en moi a fait cette exploration grâce à vous, que vous m'avez donné les informations. Et ça a été plus vite que prévu. Donc, c'est pas cette machin sectaire, ces francs-maçons, ils vont encore jouer, quoi. Ils peuvent jouer. Tout le monde peut jouer dans le négatif. Mais c'est à nous à rester dans le positif, dans nos choix. Et moins on sera dans la dualité et la colère, plus on va les regarder jouer avec distance émotionnelle. Continuez à jouer. Nous, ça nous atteint plus. On va créer notre nouveau paradigme, les enfants. On va créer cette nouvelle terre, ne plus être connecté à ce négatif. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai encore des colères, mais j'ai travaillé avant de faire cette session en disant, mais pourquoi je suis en colère? Oui, je suis en colère parce que l'humanité va pas bien à cause de tous ces pactes, de toutes ces génétiques modifiées. Mais c'est pas comme ça que je vais faire évoluer mon monde et le monde dans lequel je suis. C'est en étant positif dans les hautes fréquences, comme on a fait dans la session. La session nous montrait ça. Ben voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Vous voulez me dire un petit mot avant de couper sur Skype? Rien à dire. C'était parfait, quoi. On a suivi. On se laisse porter. Ça a été, vous avez bien vécu quand même? Moi, j'ai quand même eu l'information que Charles, il y a un lien avec ce genre de choses. Donc, peut-être que par rapport à ça, dans une vie antérieure, et qu'il Oui, moi aussi. Mais il ne voulait pas le voir, il n'est pas prêt. Il a ses résistances. Mais ça, on va travailler en individuel, si tu veux, Charles. Parce oui, que c'est ça que j'avais besoin de le dire. Mais merci, Antonella. Tu iras voir, toi, en autosession ou en session plus tard. Voilà, il est 11h30. Est-ce que vous voulez 35? Est-ce que vous voulez retourner à vos occupations? Vous avez quelque chose à dire? Moi, j'ai respecté le délai. Merci. Ça va? Ça vous a semblé correct? Ouais. Ok. Ben, c'est la première fois que je fais en groupe, donc... Enfin, première fois en groupe comme ça, sur un sujet de ce genre, de ce lourdeur. J'ai invité une autre amie, mais elle me dit, va pas toucher à ça, prudence. Je dis, mais attends, elle m'a averti des choses et tout ça. Je dis, mais on va pas aller péter la gueule aux interférences. On va juste faire des rectifications, des transmutations en résonance avec des lois qui existent. Mais c'est bien, j'ai reçu ces informations, elle a agi à sa façon. Je ne suis pas rentrée dans les peurs, dans les colères. Et je la remercie. Je vais lui dire d'ailleurs, je vais peut-être lui envoyer la session même. Donc cette session, je l'ai enregistrée. Je vais la couper d'ailleurs.